Welcome to Français facile, Easy French. Activez la fonction de traduction pour une meilleure compréhension de l'histoire. Pourquoi ai-je besoin de lire en français? Mes élèves me posent souvent cette question. Ils pensent que puisqu'ils assistent aux cours, font leurs devoirs et regardent des films en français, il n'est pas nécessaire de se plonger dans quelque chose d'aussi ennuyeux et démodé qu'un livre. Eh bien, en réalité, ils se trompent. Lire est la meilleure chose que vous puissiez faire pour apprendre le français, et je vais vous expliquer pourquoi. Les compétences en lecture sont aujourd'hui plus cruciales que jamais, que ce soit en français ou dans votre langue maternelle. En 2006, seulement une personne sur 100 allait à l'université. Aujourd'hui, c'est 7 sur 100. Tous les métiers, qu'il s'agisse de travailleurs de bureau ou de mécaniciens, nécessitent beaucoup plus de lecture et d'écriture qu'il y a un siècle. La compétition est plus rude et ceux qui lisent sont ceux qui réussissent. Lire est la meilleure façon d'améliorer votre maîtrise du français. Oui, vous m'avez bien entendu. Lire améliore votre expression orale, votre écriture, votre vocabulaire et votre grammaire bien plus efficacement que toute autre méthode. Cela n'améliorera pas vos compétences en écoute, mais cela vous donnera le vocabulaire nécessaire pour entraîner votre oreille rapidement. Cependant, il ne s'agit pas de n'importe quelle lecture. Vous avez probablement lu beaucoup en français, des manuels ennuyeux et des histoires avec des exercices à la fin. Non, nous ne parlons pas de cela. Nous parlons de lire pour le plaisir. Cela signifie lire un livre parce que vous aimez ça, pas parce que votre professeur vous l'a dit, pas parce que c'est ce que vous êtes censé lire pour améliorer votre français. Aucune question, aucun rapport de livre, juste du pur plaisir. Peut-être que vous pensez que tout cela est trop beau pour être vrai? Permettez-moi de vous montrer. En 1965, une expérience a été menée dans des centres de rééducation pour jeunes délinquants aux États-Unis. Un groupe d'élèves a reçu des livres gratuits, des livres passionnants, qui plairaient à de jeunes garçons, comme James Bond. Mais contrairement à la plupart des programmes de lecture, ils n'étaient pas obligés de lire les livres. Ils pouvaient les jeter, les rendre ou dessiner sur les pages sans être punis pour cela. Mais les garçons ont lu les livres. Ils en ont lu beaucoup. Certains d'entre eux lisaient un livre tous les 2 jours. Au bout de 2 ans, ils ont testé les élèves. Non seulement leurs compétences en lecture et en écriture s'étaient considérablement améliorées, mais leur attitude envers l'école aussi. Les élèves qui n'étaient pas dans ce programme sont restés au même niveau, voire ont régressé.
Cela ne concerne pas seulement les locuteurs natifs. Une étude sur des étudiants apprenant l'anglais aux îles Fidji a examiné 3 méthodes: l'enseignement traditionnel de l'anglais, la lecture silencieuse soutenue, c'est-à-dire lire en silence pendant une longue période, et un programme de lecture plus conventionnel, où les enseignants lisaient à haute voix aux élèves. À la fin de la première année, les étudiants des 2 méthodes de lecture avaient un avantage de 15 mois en capacité d'anglais par rapport aux 6,5 mois de la méthode traditionnelle. En conclusion, lire pour le plaisir est la clé pour améliorer votre français de manière significative. Quand nous faisons des exercices de grammaire, nous essayons de mémoriser les règles du langage. Cependant, lorsque nous lisons, nous absorbons naturellement ces règles. Une étude menée à Singapour a montré que les étudiants qui ne faisaient que de la lecture silencieuse soutenue obtenaient de meilleurs résultats aux tests de grammaire que ceux qui avaient uniquement suivi des cours de grammaire. Cela démontre que la lecture permet d'intégrer les structures grammaticales de manière plus intuitive et durable. Vous pensez peut-être que lire en français est trop difficile, que vous devez constamment utiliser un dictionnaire, ce qui rend l'expérience ennuyeuse et décourageante. C'est pourquoi il est crucial de choisir des livres adaptés à votre niveau de compétence linguistique. La lecture de livres faciles et plaisants aide à renforcer votre vocabulaire sans effort conscient. Lorsque vous rencontrez un mot que vous ne connaissez pas, le contexte vous aide souvent à en déduire le sens, sans avoir besoin de consulter un dictionnaire à chaque fois. Peut-être pensez-vous que les contes de fées sont pour les enfants et que vous avez besoin de vocabulaire utile pour les affaires, les sciences et la technologie. Pourtant, il n'y a pas une grande différence entre le langage technique et le langage quotidien. Une étude menée par Macquillan a examiné le vocabulaire de 22 romans et a trouvé que 85% des mots figurent sur des listes de vocabulaire académiques. Rawls et Rogers ont découvert que si un étudiant lisait 1 million de mots de science-fiction, il acquérait de nombreux termes techniques nécessaires pour un diplôme en sciences. Ainsi oui, lire des contes de fées peut aussi améliorer votre français pour des fins académiques. En tant qu'enseignant de français, j'ai souvent constaté que les étudiants qui réussissent le mieux sont ceux qui lisent le plus. Que ce soit pour les examens comme le DELF, pour l'université, pour les affaires ou simplement pour voyager, la lecture est le facteur prédictif du succès. En 2017, j'ai décidé de mettre cette théorie à l'épreuve en apprenant l'espagnol. Je me suis fixé comme objectif de lire 1 million de mots en espagnol. Après avoir atteint ce but, j'ai testé mes compétences en écrivant et en parlant avec des locuteurs natifs.
Je me suis retrouvé à un niveau intermédiaire confortable, capable de comprendre presque tout ce que je lisais, de comprendre les discours clairs et d'avoir des conversations. Tout cela en ayant principalement passé mon temps à lire plutôt qu'à parler. Pour maximiser vos progrès en français, il est crucial de choisir des livres adaptés à votre niveau de compétence. Stephen Krashen, un expert en acquisition des langues, recommande de lire uniquement des matériaux qui sont vraiment amusants et intéressants, même s'ils sont si faciles que vous vous sentiriez coupable de les lire dans votre langue maternelle. Cela signifie que vous pouvez lire des bandes dessinées, des magazines, des romans policiers, des histoires d'amour, et ainsi de suite. N'ayez pas honte de lire des traductions. Idéalement, vous voulez lire un livre si facile que lorsque vous voyez un mot que vous ne connaissez pas, vous pouvez comprendre le sens grâce au contexte. Des recherches ont montré que pour apprendre efficacement à partir de la lecture, il faut comprendre au moins 98% des mots d'un texte. Cela peut sembler très élevé, mais cela permet de suivre l'histoire sans être constamment interrompu par des mots inconnus. Voici un exemple pour illustrer ce point. Voici un texte où 10% des mots sont remplacés par des mots inventés. Jerry se réveilla et ouvrit les rideaux. Il béhémed en préparant son petit déjeuner. Il fit du café et mit du beurre sur son puffer. Quelqu'un appela au téléphone et il répondit. Il fut très surpris par la personne qui appelait, si bien que son vainqueur tomba par terre. Maintenant, voici le même texte avec seulement 2% de mots inventés. Jerry se réveilla et ouvrit les rideaux. Il chanta en préparant son petit déjeuner. Il fit du café et mit du beurre sur son toast. Quelqu'un appela au téléphone et il répondit. Il fut très surpris par la personne qui appelait, si bien que son vainqueur tomba par terre. Même si vous ne comprenez pas chaque mot, le deuxième texte est beaucoup plus agréable à lire que le premier. Pour faire de la lecture une habitude, il est important de l'intégrer dans votre routine quotidienne. Voici quelques conseils pour y parvenir. Définir un moment spécifique pour lire chaque jour. Que ce soit le matin avec votre café, pendant votre pause déjeuner ou avant de vous coucher. Trouvez un moment qui vous convient et tenez-vous-y. Créez un environnement propice à la lecture. Trouvez un endroit calme et confortable où vous pouvez vous concentrer sans être dérangé. Utilisez des livres électroniques ou des applications. Si vous êtes souvent en déplacement, les livres électroniques peuvent être une excellente solution. Il existe de nombreuses applications qui offrent des livres gratuits ou à prix réduit. Variez les genres. Pour maintenir votre intérêt, lisez différents genres de livres. Si un roman policier vous ennuie, essayez un roman d'amour. Rejoindre un club de lecture. Trouver un groupe de personnes avec qui discuter de vos lectures peut être très motivant
et enrichissant. Répéter l'exposition aux nouveaux mots et expressions est essentiel pour les intégrer pleinement. Relire des histoires que vous avez aimées à différents niveaux de difficulté peut être très efficace. Cela vous permet de renforcer ce que vous avez appris et d'approfondir votre compréhension. Lire régulièrement en français vous apportera des bénéfices considérables à long terme. Non seulement vous enrichirez votre vocabulaire et votre compréhension grammaticale, mais vous améliorerez également votre fluidité en expression écrite et orale. Au début, les progrès peuvent sembler lents et décourageants. Cependant, à mesure que vous continuez, vous remarquerez une amélioration notable dans votre capacité à comprendre et à utiliser la langue de manière naturelle et efficace. La lecture vous expose à des structures de phrases variées, à des contextes culturels différents et à une multitude de styles d'écriture, ce qui est difficile à obtenir par d'autres moyens d'apprentissage. Vous acquerrez une meilleure intuition pour la langue, ce qui vous aidera à formuler des phrases plus complexes et à comprendre des textes plus difficiles avec le temps. Il est essentiel de rester motivé tout au long de votre apprentissage. Pour cela, trouvez des livres et des histoires qui vous passionnent. La lecture doit être une source de plaisir, pas une corvée. Si vous choisissez des livres qui vous intéressent réellement, vous serez plus enclin à y consacrer du temps chaque jour. En outre, variez vos lectures pour éviter la monotonie. Essayez différents genres littéraires tels que les romans policiers, les romans d'amour, la science-fiction, les biographies et même les bandes dessinées. Changer de genre peut raviver votre intérêt et vous exposer à un vocabulaire diversifié et à des styles d'écriture différents. Fixez-vous des objectifs réalistes et atteignables. Par exemple, vous pouvez viser à lire un certain nombre de pages par jour ou à terminer un livre par mois. Célébrez vos succès, même les petits, et utilisez-les comme motivation pour continuer. De plus, tenir un journal de lecture peut être bénéfique. Notez les nouveaux mots que vous apprenez, les passages que vous trouvez particulièrement intéressants et vos réflexions sur les histoires. Cela non seulement améliore votre compréhension, mais crée également un enregistrement tangible de vos progrès. Rejoindre une communauté de lecteurs ou un club de lecture peut être une excellente manière de rester engagé et motivé. Discuter de vos lectures avec d'autres apprenants peut vous offrir de nouvelles perspectives et enrichir votre expérience de lecture. Les clubs de lecture offrent également une dimension sociale à votre apprentissage, ce qui peut renforcer votre engagement. Participer à des forums en ligne ou à des groupes de discussion sur les réseaux sociaux dédiés à la lecture en français peut également être bénéfique. Ces plateformes vous permettent de partager vos expériences, de poser des questions et de recevoir des recommandations de livres. Vous pouvez également échanger des idées sur les meilleures pratiques
pour intégrer la lecture dans votre routine quotidienne. La technologie peut être un allié puissant dans votre parcours d'apprentissage. Utilisez des applications de lecture numérique qui offrent des fonctionnalités comme la traduction instantanée, les dictionnaires intégrés et la possibilité de prendre des notes. Les livres audio peuvent aussi être une excellente alternative, surtout si vous souhaitez améliorer votre compréhension orale tout en vous relaxant ou en vous déplaçant. Les podcasts, les vidéos et les cours en ligne peuvent compléter votre lecture et offrir des perspectives supplémentaires sur les textes que vous lisez. Ils peuvent également introduire des discussions sur les thèmes abordés dans les livres, enrichissant ainsi votre compréhension globale. En intégrant ces stratégies dans votre routine, vous transformerez la lecture en une habitude agréable et productive, facilitant ainsi votre apprentissage du français. Restez curieux, explorez différents genres et profitez du processus d'apprentissage. Bonne lecture et bon apprentissage.